Bonjour et bienvenue Annie Balance sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de janvier 2025. Oui, je sais déjà. Oui. Allez, je vous rappelle bien entendu que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois, le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez balance en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas balance mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les balances, parce que par exemple votre autre est balance, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors, bien entendu, on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes et à la suite, dans la même vidéo, nous aurons le tirage sentimental. Alors n'oubliez pas de regarder le général, bien entendu, il parle souvent de sentiments. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Premier message à faire passer à nos copains les balances. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, allez, bon, ça saute dans tous les sens, excusez-moi, faut que je me lève. Désolée, il fallait récupérer celle-là. Elle était partie bien loin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour commencer, ici, on a la carte du verdict. Ici, bon, visiblement, il y a une réponse qui arrive, les copains. Alors, ensuite, on a la carte de la chance. Et la voici, la voilà. Et on a la carte du rêve. Alors, les rêves, bien entendu, c'est les vôtres de rêve Amis Balance. On ira voir, on ira recouvrir pour voir exactement ce qu'il en est. Mais pour certains d'entre vous, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Allez, s'il te plaît, mon ange. Deuxième message, deuxième situation. On t'écoute. De quoi allons-nous parler avec nos copains les balances? Ici, alors, est-ce que tu en as une de plus? Oui, allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte des correspondances. Quand je parlais de bonnes nouvelles, tiens donc, en voici, en voilà. Alors, la correspondance, c'est par rapport à quoi? Par rapport aux enfants. Alors, c'est pas forcément les vôtres, de marmot, ça peut être vos petits-enfants, ça peut être des enfants de vos amis, de la famille. Ici, on a des nouvelles qui arrivent par rapport aux enfants. Mais ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, par rapport à un domaine qui a à voir avec les enfants. Si par exemple vous attendez une nouvelle au niveau du boulot, que vous travaillez avec les enfants, il y a un compromis, une négociation, une conciliation qui arrive avec cette nouvelle. Allez, on trouve un accord ici. Alors, au sujet des enfants, par rapport aux enfants. Troisième situation, ici, s'il te plaît, mon ange. Alors, on a la carte de la séparation qui a sauté ici. Alors attention, la carte de la séparation, on n'est pas forcément une séparation sentimentale, on est d'accord. C'est le fait de couper avec quelque chose, déjà. Ensuite, on a quoi d'autre? On a la carte de la distance. Alors, on se sépare, on met de la distance, ou on se sépare de quelque chose qui est à distance physique de vous, ici. Et on a la carte du contrat. On voit bien qu'on signe des papiers par rapport à ça. Ça peut être la vente d'une maison, pour certains d'entre vous. Oh, je dis d'une maison ou d'autre chose, Allez, on va aller voir, bien entendu, de quoi mon ange veut vous parler. Alors, sur la carte du verdict, sur la carte de la chance et sur la carte du rêve, mon ange, on est tout oui, surtout nos amis les balances. On t'écoute. Alors, on a un pas du tout qui a sauté sur la table. Alors, pas du tout de quoi? Ici. Alors, on n'a pas du tout de force, de courage, de ténacité, de persévérance. Visiblement, il n'y en aura pas besoin ici, Eh bien, tant mieux. Si ça arrive tout cuit, on est d'accord. Alors, parce qu'on vous précise ici avec la carte de l'étoile, parce que vous êtes protégé. Cette carte, l'étoile, c'est ça. C'est la protection, c'est l'espoir. C'est le rayonnement personnel ici. C'est votre destinée. Et oui, parce que ça vous est destiné visiblement. Et là-haut, il est l'heure peut-être pour certains d'entre vous. Ici. Par contre, on a des doutes. Tiens donc, Camille Balance. Ça m'étonne. Alors, des doutes et des hésitations ici, un compromis à trouver pour arriver à avancer. Alors, je pense que c'est plus mental, c'est plus dans votre tête, ici. Et on a ici la reine de denier. Alors, la reine de denier, elle, c'est une énergie, comme toutes les cartes. C'est l'énergie du féminin, de la féminine, qui est indépendant, indépendante. Alors, indépendant ne veut pas dire forcément travailler à son compte. Non, mais vous avez besoin de personne pour payer vos factures, par exemple. C'est ça, quoi. Tout simplement, vous vous démerdez tout seul ou toute seule, comme une grande ou comme un grand. Allez, s'il te plaît. Alors, je dis comme
un ou une, parce qu'on ne parle pas de genre dans les vidéos générales. Hein. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Hein. C'est pas une guidance privée ici, hein, loin de là. Et qu'on s'appelle. Et nous, on parle d'énergie, la polarité féminine, que ce soit un homme ou une femme, c'est celui qui est régi par le chakra du cœur. C'est celui qui court après l'amour et celui ou celle, bien entendu, hein, pour qui les sentiments passent avant tout. Le masculin, la masculine, eux, ils sont ancrés au niveau du chakra racine, ancrage à la terre, à la matière, aux financiers et aux professionnels. Ils n'ont pas de soucis avec ce côté-là. Et les 3 quarts du temps, ils font pas un job alimentaire. Hein. On est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ça n'empêche pas hein, qu'ils courent après l'amour. Hein. Eh bien, quand on parlait ici du masculin, le voici, ou la masculine, le voici, la voilà. On a exactement la même carte qui a sauté, mais du côté de la polarité masculine. Alors, il a une petite définition en plus, hein. Cette carte, c'est qu'on peut parler de quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors, ça peut être vous, hein, tout simplement. Hein. On n'est pas obligé de parler de quelqu'un d'autre. Hein. On a tous en nous les deux polarités hein, à l'intérieur de nous, que ce soit masculin ou féminine et masculine. Il suffit elles sont légèrement déséquilibrées. Alors pour certains d'entre vous, bon ben voilà, vous êtes peut-être en train de rééquilibrer vos polarités hein, pour aller un peu plus vers du masculin ici. Et on a le silence radio. On n'a pas de communication, on n'a pas de communication et blocage. Il y a un verdict qui arrive alors que vous ne le voyez. Alors soit vous ne le voyez pas arriver, sinon ben, ça fait un moment ici. Hein, que vous attendez après ce verdict. Hein. Il n'y a pas eu de communication, il y a eu un blocage ici. Hein. Silence radio, hein. On ne pipe mot dans cette situation. Hein. Et c'est peut-être ça qui vous faisait douter ou qui vous fait douter. Hein. Pourtant, on vous dit, hein, le verdict arrive ici, donc il y a une réponse. Alors, as-tu une carte supplémentaire sur le silence radio, s'il te plaît, mon ange ? Et on a la carte de la lune, ben, tu m'étonnes. La carte de la lune, elle vient vous angoisser en fait. Hein. C'est ça, hein, dans le tarot, hein, c'est les doutes, c'est l'anxiété, hein, c'est les remises en question et c'est vos propres peurs. Alors pour certains d'entre vous, on vous demande de faire taire vos propres peurs. Ça serait pas mal aussi. Qui pense négatif attire le négatif, qui pense positif attire le positif. As-tu le domaine, s'il te plaît, mon ange? Même si ça a l'air bien matériel, cette histoire. Hein. Allez, s'il te plaît, on t'écoute. Alors, on parle de savoir pour certains d'entre vous. Ici, hop. Alors, on t'écoute. Vous avez un choix à faire, hein. Mine de rien. Ok, alors, la première carte qui a sauté, c'est celle-ci. C'est la carte des livres, c'est la carte des savoirs. Alors, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Alors, il y a peut-être aussi beaucoup de paperasses. Ça concerne les livres, les écrits, hein, pour certains d'entre vous ici. C'est tout ce qui a rapport avec les formations aussi. Alors, quand je parle de formation professionnelle, de reconversion, ce genre de choses, c'est peut-être le fait de passer des concours par la même occasion dans votre métier, suivant où vous travaillez. Ici, on a ce 26. Le 26, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à 2 cartes. Sauf que voilà, comme on n'en a que 22, hein, des arcanes majeures, quand on arrive à la 26e, on est comme des couillons. Alors on additionne bien entendu hein, les 2 chiffres qui se trouvent en haut, hein, ici. Pour avoir un résultat, on tombe sur le 2 plus le 6, ça fait 8. Hein, et bien justement, chez nos copains les anglo-saxons, hein, la carte numéro 8, c'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise et de la persévérance. Pour certains d'entre vous ici, hein, quand on vous disait tout à l'heure, pas besoin de force, de courage, c'est parce que vous êtes arrivé au bout du cycle, hein, pour certains d'entre vous. Parce que vous l'avez déjà donné, ce courage, cette ténacité ici. On a ce 10 de carreau. Le 10 de carreau, lui, c'est un 10, c'est toujours une fin de cycle. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, quelque chose de lourd à porter. Un fardeau qu'il va falloir déposer tout simplement. Hein, ici, hein, ben oui, c'est comme ça. Hein. Au bout d'un moment, hein, il faut savoir poser les fardeaux. Alors pour certains d'entre vous, hein, on parle travail. Alors je sais, les gens qui sont à la retraite, hein, on va parler côté matière, on va parler, c'est du carreau. Hein. On va parler de vos occupations aussi, hein, par la même occasion, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte numéro 20 qui a sauté, c'est la carte du jardin, ici. Avec le jardin, hein, bien entendu, on pourrait parler d'ancrage à la terre, hein, à la matière, hein, on est d'accord. C'est aussi tout ce qui a à voir avec la nature, tout ce qui a à voir avec les lieux publics, et oui.
un parc par exemple, mais aussi tous les autres lieux publics. Hein. Si on est dans le boulot, si on venait être dans le professionnel, pour certains d'entre vous ici, hein, on va vous parler de tous ces lieux où on a des clients, c'est-à-dire tous les commerces, quels qu'ils soient. On peut vous parler aussi par la même occasion des gens qui ont des usagers. Hein, la fonction publique par exemple, et les gens qui ont de la clientèle ou de la patientèle, pardon, aussi par la même occasion. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, on vous dit que c'est quand même un lieu, alors c'est un lieu public ou un lieu où on reçoit du public ici, hein, et c'est un lieu où il y a beaucoup de monde. On a ce vin. Alors le vin, c'est la carte du jugement, c'est le jugement divin, le verdict divin. Hein. On avait déjà le verdict au départ ici, hein, qui vient vous rappeler que c'est quoi? Ben, c'est l'étoile, c'est votre destin, aussi par la même occasion. Le verdict de votre destin, ici, quelque chose qui vous est destiné. Mais on vous dit ici, avec ce 8 de pique, qu'il va falloir, parce que les piques, c'est les épées, c'est l'air, hein, c'est le mental, il va falloir arriver à lâcher prise contre un sentiment d'impuissance, parce que cette réponse-là, vous ne l'avez pas encore, hein, vous l'attendez, hein, visiblement, hein, en angoissant un peu, hein, on vous dit arrêtez d'angoisser, hein, parce que visiblement, le verdict arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de la clé. Alors la clé, hein, c'est la solution à votre problématique, tout simplement. On vous amène la clé sur le plateau. C'est ce qu'on vous dit ici. Et cette problématique, cette solution à cette problématique, elle passe par quoi? Elle passe par lui. Elle passe par le 33. Le 33, c'est un maître nombre, certes, mais quand on l'additionne, alors là, on a le droit de l'additionner, on n'est pas en numérologie, hein. On tombe sur le chiffre numéro 6. Et le chiffre numéro 6, ben, qu'est-ce que c'est? C'est un choix à faire avant tout, parce que c'est la carte des amoureux. Et les amoureux, c'est ça, c'est définition. Faire un choix qui s'impose à nous, entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes. Peut-être pour certains d'entre vous, ça a peut-être un lien à votre rapport amoureux, pourquoi pas, hein. Même si on n'a pas une carte d'amour, là, hein, on est d'accord, hein. Ici. Alors, on a un choix à faire pour aller vers quoi? Pour aller vers ce 8 de carreau. Et le 8 de carreau, c'est quoi? C'est le 8 de bâton, c'est le 8 de feu. Hein. Bien entendu, c'est les mêmes. Il n'y a que le nom qui change. Ici, hein, on va parler de communication. Alors, quand je parle de communication avec le 8 de carreau, bien entendu, hein, c'est des échanges dans la communication, c'est de la rapidité aussi, hein, mais c'est de la communication dans le réel. On est d'accord. C'est pas vous en train de discuter avec vos anges. Non, non, non. Vous avez droit, hein, bien sûr. Hein. Mais là, on parle réellement de discussions face à face, de discussions téléphoniques, de textos, de lettres recommandées, de courriers, d'emails, ce genre de choses. Quelque chose qui arrive. On est deux à discuter. Hein. À correspondre ici. Alors, pardonnez-moi, je tousse encore un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pardon. On a la carte ici... du choix à faire, c'est la carte des portes et des escaliers, tout simplement. Alors avec cette carte, on vous demande de faire un choix de nouveau, hein, comme avec le 33, quand on l'additionne, ça fait 6. Un choix pour quoi faire? Pour le 22. Le 22, c'est quoi? 22e carte d'un arcane majeur du tarot, tout simplement, hein. Ici, c'est la carte du fou, c'est la carte du mât. Avec cette carte, on parle toujours d'un nouveau départ. C'est le fait de se lancer. Hein. Ici, on parle de spontanéité, de légèreté et aussi par la même occasion, hein, de quitter une situation qui ne vous convient plus. Alors, on a ici cet as de carreau. Alors, l'as de carreau, cet as de carreau, cette reine de carreau, je ne sais pas pourquoi j'ai dit l'as de carreau, mais bon, lapsus. Ici, l'as de carreau, ouais, c'est écouter son instinct et passer à l'action. Bon, la reine de carreau, ouais, elle n'est pas loin. Hein, c'est une question de reprendre son pouvoir par rapport à la situation. Bon, ben, il va falloir passer à l'action pour certains d'entre vous. Hein, ça reste qu'une carte d'action. Hein. Ici, on a la carte des enfants. Alors, attention, c'est les enfants, mais c'est aussi des souvenirs d'enfance. Alors, les souvenirs d'enfance, c'est quelque chose de relatif avec votre passé, hein, ou avec votre enfance. Ici. Alors, bien sûr, on peut parler aussi des marmots. Point barre, hein, pour certains d'entre vous, vous attendez, c'est peut-être pas pour vous que vous attendez ce verdict-là, c'est peut-être pour vos marmots ici, hein. Ça se peut, hein, tout simplement. Hein. Alors là, c'est pas forcément par rapport à une garde hein, d'enfants, hein, c'est peut-être par rapport à un examen passé, à un concours,
une embauche peut-être pour certains, hein, pour un projet, hein, rêver de monter sa propre boutique. Mais pour certains d'entre vous, vos enfants en sont là, hein. Vos enfants, vos petits-enfants. Ici, on a ici ce 13. Alors ce 13, c'est la carte qui parle de transformation, de métamorphose et de révolution intérieure. Et en bas, on a ce valet de pique. Alors le valet de pique, lui, bien entendu, hein, ici, va vous parler tout simplement, hein, de lâcher prise et de leur faire confiance à qui? Bien sûr, à vos anges gardiens. Alors, on n'a pas le domaine précis, hein, c'est plus matériel que sentimental, cette histoire, d'une manière ou d'une autre. Ici, c'est quelque chose qui est destiné, c'est quelque chose qui a à voir avec le savoir, alors savoir, avec les lieux publics aussi, pour certains d'entre vous. Hein. On a quand même un choix à faire par rapport aux enfants. Alors, est-ce que vous vous reconvertissiez par rapport à quelque chose que vous voulez faire quand vous étiez petit, pour certains d'entre vous, pour d'autres, bon, mais ça touche les enfants parce que le domaine en lui-même touche les enfants. Si c'est un travail, ça peut être aller travailler avec des enfants, hein, pour certains d'entre vous, hein, chose que vous faites déjà pour certains. Ici, ça peut être tout ce genre de choses, ou ça peut être quelque chose que vous rêviez de faire quand vous étiez plus jeune, hein, et que vous avez jamais pu faire, et maintenant vous êtes peut-être en train de revenir vers vos passions, tout simplement. Ici, une chose est sûre, hein, c'est qu'entre le verdict, la chance et le rêve, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et c'est quelque chose qui arrive de manière positive. Ici, c'est un oui, hein, si vous préférez. Allez, alors arrêtez d'angoisser, même si pour l'instant vous n'avez pas de nouvelles. C'est peut-être pour ça, on vous demande peut-être de lâcher prise. Ici, ça vous est destiné, ça arrive. Allez, sur la correspondance, sur les enfants et sur le compromis, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les balances? On t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, on vous demande ici, hein, de vous faire le cadeau de, déjà, hein, parce que c'est un cadeau. C'est le cadeau d'être heureux. Hein. Alors, c'est un cadeau de l'univers. Hein. Généralement, comme j'ai l'habitude de dire, hein, vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu, et il compte bien exaucer votre vœu. Ici, tant mieux. Bon, le seul truc, c'est qu'on a quand même quelque chose qui dérange. On a ce 7 de pique. Le 7 de pique, c'est avoir le courage d'affronter ses peurs, bien entendu, hein, mais c'est aussi avoir le courage d'affronter les trahisons qui ont déjà eu lieu. Ici, alors la correspondance, les enfants, un compromis, une négociation, quand on trouve un compromis, qu'on est dans la négociation, voire dans la conciliation, c'est qu'à la base, on n'était pas d'accord. Hein. On est d'accord. Ici, alors on a ce cavalier de bâton. Alors lui, il vient rajouter une couche, hein, tant qu'à faire. Hein. Ici, on vous demande de parler avec franchise. Ici, quitte à mettre les pieds dans le plat, mais n'allez pas vous disputer. Allez, avec les disputes, on ne trouve pas de compromis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de nos copains les Sagittaires. Alors coucou les Sagittaires qui furettent. Sur la vidéo de nos copains les Balances. Alors c'est quelque chose qui date du mois de décembre. Alors, moi j'y suis encore, hein, quand je tournais les vidéos. Ici, alors on vous parle, amis Balance, d'être dans les énergies positives de nos copains les Sagittaires. Optimisme, aventure, évolution. Ici, alors surtout pas d'impatience et pas d'égoïsme. Et c'est pas à nos pauvres copains les Sagittaires qui furettent que je m'adresse, hein, on est d'accord. Elles sont vaches ces cartes. Alors, et on a le côté passionnément. Alors, passionnément quoi? Passionnément optimiste pour certains. Hein, c'est peut-être ça qu'on vous demande d'être, hein, en ce mois. Alors, on a aussi les amitiés, les relations amicales, les légèretés, les sorties entre amis qui arrivent. Il y a peut-être, vous allez peut-être revoir quelqu'un, là, pour certains d'entre vous, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Alors, pourquoi un compromis, hein, dans cette situation, hein? Allez savoir. Hein, vous avez peut-être quelque chose à régler. Ici, hein, on a cet as d'épée. Alors, l'as d'épée, hein, c'est toujours des révélations qui sont faites. Une vérité qui triomphe ici. Et on a la carte de la réconciliation. Bon, ben voilà, parce que pour certains d'entre vous, hein, bon, soit vous avez un ami d'enfance ou une amie d'enfance avec qui vous étiez brouillé, là, ici, il y a réconciliation. Sinon, c'est peut-être des brouilles d'enfants, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire? On s'est engueulé pour que dalle. Alors, pas forcément que dalle, hein, parce que on n'en serait pas arrivé jusqu'à la dispute pour certains d'entre vous ici. Hein. Mais pour certains d'entre vous ici, hein, alors soit c'est les amis, hein, qui ont foutu le bordel, hein, ça arrive. Et pour certains d'entre vous, vous avez affaire à vraiment un ami d'enfance ou une amie d'enfance ou quelqu'un que vous considérez comme tel. Ici, il y a une réconciliation, on va discuter ici. Hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent ici. Hein. Il y a des vérités, des révélations qui seront faites, des vérités qui seront dites. Hein.
Bon, ben, il va falloir quand même dire ce qu'on a sur le cœur, hein, parce qu'avoir le courage d'affronter ses peurs et les trahisons et parler avec franchise, c'est une chose qu'il faut faire pour libérer la parole. Ici, mais ne vous engueulez pas, c'est surtout rester optimisme. La passion, c'est bien dans les débats, hein, mais faut pas non plus que ça déborde au pugilat, hein, on est d'accord. Alors, pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous disais. Est-ce que je peux vous le tourner au côté professionnel, par exemple, si vous attendez des nouvelles par rapport à un boulot qu'à avoir avec les enfants? Ouais, oui, ça se pourrait. La seule chose qui irait de différent dans la situation, c'est que là-bas, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un que vous connaissez déjà, tout simplement avec des amis, des anciens amis. Des anciennes amitiés, on va dire. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, par rapport à cette situation, correspondance, enfant, hein, ici. Hein. Bon, il y a eu pas mal de médisances quand même, il faut dire ce qui est. Hein. Alors, on a ici la carte de l'encre. Alors, avec la carte de l'encre, on va toujours vous parler de stabilité. Elle cherche la stabilité, cette encre. Hein. C'est l'ancrage, tout simplement. Alors, on a le 35, on l'additionne, ça fait 8. Le 8, c'est la carte de nouveau de la force, du courage, de la maîtrise, de la ténacité. Ne l'oubliez pas chez nos copains les anglo-saxons, hein, on est d'accord. Hein. Ici. Et on a ce 9 de pique. Eh bien, le 9 de pique, il va falloir le faire taire, lui, hein, parce que c'est du mental, c'est du pique, c'est des épées, hein, c'est de l'air. C'est du mental automatiquement, soit des doutes par rapport à quelqu'un de votre entourage, ici. Mais avec cette carte, on parle de prison mentale, parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, cette anxiété-là, cette brouille ici, qui vous empêche de dormir quelque part. Alors, je ne dis pas que vous ne dormez pas tous les soirs tranquillement, hein. Je vous dis que ça revient souvent dans votre tête le soir, vous y pensez, ici. Le problème, c'est que ça ne dépend pas que de vous dans cette situation. Visiblement, vous êtes au moins 2 personnes. Hein. Ici, ben, pour trouver un compromis et avoir une réconciliation, en effet, il faut être plusieurs. Ici, on a quoi? Alors, avec cette carte, ici, hein, on a la carte numéro 39. Alors, la carte numéro 39, quand on l'additionne, ça fait 12. Et le 12, qu'est-ce qu'on a avec le 12? On a bien entendu la carte du pendu. Alors je la remets dans le sens où elle l'était, hein, parce que c'est moi qui l'ai retournée. Et le 12, c'est la carte du pendu, c'est la seule carte que je prends dans le sens où elle tombe dans les tirages généraux, hein, tout simplement. Ici, parce que la tête en bas, c'est-à-dire dans sa position originelle, le pendu, il a la tête en bas, il est accroché par la patte. Sauf que c'est une position de blocage et c'est une position de sacrifice. Quand il tombe à l'envers, le 12, comme ça a été le cas ici, hein, on parle de quelque chose qui vient vous libérer carrément, hein, ici. Et en bas, comme vous pouvez le voir, on n'a rien. Alors, il y a quand même eu pas mal de médisances, hein, il y a quand même pas mal d'énergie tierce autour de vous. On ne va pas vous dire le contraire avec Persifleur ici. Hein. Percy, le vilain, le pas beau, hein, le cracheur de venin, le squatteur de pommier. Ben ouais, il est même pas chez lui, lui, là. Ben vous allez me le faire dégager à Percy, là. Hein. On est d'accord. Hein. On a ce 7. Le 7, moi, je ne me fais pas de soucis pour vous. Hein. C'est la carte du chariot. On parle d'une avancée positive ici vers quoi? Vers une réussite, vers une victoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette reine de trèfle. Pardon, Gîte, il y avait mis à sa place des reines. Alors, cette reine de trèfle, eh ben, on vous jalouse. Par rapport à quoi? Parce que Persifleur, c'est ça. Hein. C'est la jalousie, c'est la médisance, c'est les ragots, c'est la méchanceté, c'est les mensonges. Ici, hein, on vous jalouse par rapport à quoi? Ben, par rapport à votre réussite, tout simplement, à votre indépendance, quelle qu'elle soit. Alors, on a ici, hein, par la même occasion, la carte de la loupe. Alors, on vous demande à mi-balance dans cette situation, hein, quelle que soit la correspondance et le compromis que vous allez arriver à avoir ici, hein, et par rapport à toutes ces médisances, ici, hein, vous vous êtes senti trahi dans cette situation, on vous demande de regarder les choses d'un peu plus près. Parce que visiblement, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas au courant de tout dans l'histoire. Hein. Vous n'avez pas tout vu. Ici, et on a le 44 qui vient amplifier ça. Hein. La force, le courage, ça fait 8. Hein. La force, le courage, la maîtrise et la persévérance de regarder les choses d'un peu plus près. Ici. Et en bas, on n'a rien. Pour certains d'entre vous, ouais, il y a une réconciliation qui arrive. Alors, avec un ami d'enfance, c'est vos enfants qui se réconcilient. Hein. Oh, bon. Hein. Mais pour certains d'entre vous, vous vous êtes brouillés pour des bêtises. Hein. Tout simplement, pour des bêtises d'enfants. Ici. Alors, il y a eu beaucoup de médisance, hein, dans cette situation. Hein. Et là, on vous dit... Hein,
Alors que tout ne dépend pas de vous, hein, parce qu'il y a aussi l'autre personne en face. Mais pour arriver vers quoi? Pour arriver vers une nouvelle stabilité entre vous, tout simplement. Ici, à vous de voir. Allez, sur la carte, vous adapterez votre situation. Sur la carte de la séparation, sur la carte de la distance et sur la carte du contrat, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, on a un contrat ici, hein, si on prend bien la chose, de 6 mois à 1 an. Mais on vous dit patience. D'accord, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte numéro 10 ici, hein, le 10 de bâton cette fois-ci. Hein. Le 10 de bâton, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va vous parler de beaucoup de choses à dire, de beaucoup de choses à faire, de quelque chose de lourd à porter. Ce fardeau, vous savez, que vous portez sur les épaules là. Au niveau travail, on parle aussi de beaucoup de responsabilités dans cette situation, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, ouais, la séparation, elle est, vous avez peut-être signé un nouveau contrat professionnel ici. Hein. Alors, il n'est pas coté, hein, le bazar, je tiens à vous le dire. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a séparation. Alors, ce n'est pas forcément une séparation sentimentale, mais une séparation géographique. Ici. Alors pourquoi vous y allez, hein, bien entendu, hein, ben pour ça, hein, on va pas se leurrer. Hein. Ici, hein, on a ce 10 de denier. Alors le 10 de denier, bien entendu, hein, c'est la carte de l'abondance. On parle d'un bonheur à tout point de vue, d'un engagement sur le long terme. Là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la maison de Dieu. Ben voilà, parce que la maison de Dieu, c'est la tour. Elle bouleverse tout, elle fracasse tout. Quand on prend ce genre de décision, hein, pour certains d'entre vous, c'est pour le travail, pour d'autres, ça sera pour déménager ou pour être heureux, hein, ce que vous voulez. Mais ça a l'air bien matériel, cette histoire aussi. Hein. Ici, hein, quand cette carte, elle tombe, ben, elle bouleverse tout dans une vie, hein, dans une maison, dans un foyer, dans un couple, avec les enfants, avec la famille, avec les amis, avec le boulot. Il y a tout qui change ici. Avec cette carte, on peut parler de rupture. Alors attention, quand on parle de rupture, c'est pas une rupture sentimentale forcément. Hein. C'est une rupture avec le passé. Elle change tout. Moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Parce que là-haut, hein, quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, à grands coups de pied aux fesses, ils vous y remettent. Tout simplement, quel que soit le chemin. Allez. S'il te plaît, mon ange, pour nos copains les balances, qu'est-ce que tu as d'autre? Il y a beaucoup de 10, hein, vous arrivez vraiment à une fin de cycle, certains d'entre vous. Hein. Amis balance, là, il y a vraiment tout qui est en train de changer. Hein. Alors, on a en premier lieu la carte du diable. Alors, le diable, bien entendu, hein, bon, c'est pas la meilleure carte du jeu, hein, on est d'accord. Hein. Son bon côté, parce qu'il en a un, on va dire, au niveau de la définition, c'est la tentation, le désir et l'envie. Mais il a ce côté bien pourri aussi, hein, les colères, les liens toxiques, les énergies tierces, pour certains d'entre vous, hein, vous partez de tout ça, hein, vous mettez de la distance, vous vous séparez de toute cette merde, appelons un chat, hein, qui vous pourrit la vie. Hein. Ici, on a ce 10 d'épée, et le 10 d'épée, encore une fin de cycle, ici, hein, et celle-ci, c'est la fin, on l'aime bien, c'est la fin des périodes difficiles, c'est la fin des souffrances. Et on a nos copains les taureaux. Alors, coucou les taureaux qui furettent au passage, hein, sur la vidéo de nos copains les balances, avec la carte du mois de mai. Ici, fidélité, stabilité et épicurisme. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire le mot épicurisme, c'est quelqu'un qui aime bien festoyer, hein, comme nos copains les taureaux. Hein, c'est le plaisir de la table, ici, entre autres. Alors, surtout, hein, amis balance, soyez dans les énergies positives de nos copains les taureaux, mais pas dans les énergies négatives. Hein. Pas de possessivité, pas d'entêtement dans cette situation. Alors, et bien sûr, c'est pas nos copains les taureaux qui furettent et les pauvres que je m'adresse. C'est clair. Ici, vous n'avez pas la pire, hein, en définition, ami taureau. Hein. Il y a pire comme définition. Allez, on est chez les balances, on y reste. Les balances, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la prospérité. Eh, c'est ça la carte des poissons. C'est pas nos copains des signes astrologiques, celle-là, et on préfère. Alors, même si on aime bien nos petits copains les poissons. Ici. Alors, on va parler de prospérité financière, matérielle et professionnelle hein, dans cette situation. On a le 34, on l'additionne, ça fait 7. On a la carte du chariot, avancement positif ici vers votre victoire. Il y a beaucoup de choses qui changent professionnellement parlant, matériellement parlant dans votre vie les copains. Visiblement, ce mois de janvier est très bon. Alors ici, on a ce roi de carreau. Alors le roi de carreau, lui, ben, qu'est-ce qu'il a hein? C'est une énergie. Hein? Et ben, c'est votre énergie, hein? À être déterminé à avoir ce que vous voulez et à avoir ce que vous méritez dans la vie, les copains.
Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous méritez, vous? Eh ben, vous voulez une signature. Pas folle la guêpe. Ici, signature de contrat. Hein. On signe, les copains, là, pour beaucoup plus d'abondance. Hein. Alors, beaucoup plus de responsabilité aussi pour certains d'entre vous. On a ce 27. En tout cas, vous y songez à cette signature. Pourquoi je dis songer? Hein? Parce que 27, ça fait 9. Et le 9, c'est la carte de l'ermite. Ah bah oui, alors lui, avec lui... On parle toujours de silence et de retrait. Ben ouais, il se file au fin fond de sa grotte là-bas. Hein. Sauf que lui, il travaille sur lui. Il est en pleine introspection, en plein travail sur soi. Tant mieux. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce 7 de pique. Aïe, 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 le 7 de pique. Ben, c'est le même que tout à l'heure, hein, c'est le 7 d'épée, hein, c'est le 7 d'air. Hein. Ici, avoir le courage d'affronter ses peurs hein, et d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu. S'il y a eu trahison, hein, c'est pas forcé. Hein. Ici, le domaine, hein, même pas je te le demande, mon ange, tu me le donnes. Ici, on s'en doutait un peu, hein, malgré tout, mais merci pour la confirmation. On a la carte du renard ici. Alors, avec la carte du renard, on parle boulot. Hein. On parle boulot, on parle occupation, on parle matière, on parle financier. On a ce 14. Le 14, c'est la carte de la tempérance. Patience, on l'avait déjà. Alors, patience, parce que ça arrive. Hein. On est d'accord, c'est le fait de prendre soin de soi. On parle de guérison aussi, hein, pourquoi pas, hein, dans la situation. On a ce 9 de trèfle. On revient une marche avant l'abondance. Ici, c'est parce que c'est dans la situation dans laquelle vous êtes pour l'instant, avant d'atteindre l'abondance. Ici, c'est toujours une question d'argent, de richesse, de travail, de bonne santé. Ici, eh bien tant mieux, on vous le souhaite, amis Balance. Alors, il y a un nouveau contrat qui arrive. Hein. Alors, par contre, vous avez quelques kilomètres à faire. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein. Alors, c'est une chance, hein, et on vous le dit, hein, c'est une chance pour vous, avec la carte de la chance, la carte des trèfles à 4 feuilles. On aime bien, nous, les trèfles à 4 feuilles, mon ange. Ici, on a ce 2. Le 2, c'est la carte de la papesse. La papesse, on vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Alors, on parle de médiumité, on est en plein dedans. Mais on vous dit aussi qu'il y a encore quelque chose que vous ne savez pas, qui va être dévoilé ici. Et on a ce 6 de carreau. Alors, ce 6 de carreau, bien entendu, lui, c'est la couronne de laurier. C'est le 6 de bâton. On vous dit d'avoir confiance en votre réussite. Vous avancez vers celle-ci. C'est vraiment ça. Hein. Alors, on a quoi? Alors, on a quand même la carte des masques. Alors, attention de ne pas trop vous voiler la face non plus. Hein. Avec la carte des masques, c'est la carte des mensonges. C'est la carte du fait de porter un masque. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ici. Alors... ou sinon, vous avez quelqu'un autour de vous qui n'est pas forcément franc du collier. Ah, il y a quelqu'un peut-être qui essaye un peu de vous manipuler au passage. Ici. Alors, on a ce 40. Le 40, on l'additionne. 4 plus 0, la palisse, ça fait 4. Ici. Alors, bien entendu, c'est la carte qui représente l'empereur. Alors, l'empereur, hein, il est régi par le chakra racine. Hein, ancrage à la terre, à la matière, aux financiers et aux professionnels. On est en plein dedans. Ici. Cette carte vous demande, hein, c'est ce que demande l'énergie de l'empereur, de reprendre confiance en soi. Parce que pour certains d'entre vous, il y a un manque de confiance en vous, ami Balance. Alors pourquoi? Allez savoir. Hein, parce que peut-être pour certains d'entre vous, bon, ben, il y a eu quand même pas mal de choses avec cette distance, cette séparation qu'il faut mettre. Pour certains d'entre vous, vous ne l'avez pas mis de vous-même. Hein. On vous l'a imposé. Hein. Mais pourtant, il y a une chance qui arrive derrière. Hein. Et pas qu'un peu. Hein. La chance, ici... Hein, d'avoir quelque chose que vous méritez, quelque chose de mieux, hein, ici, dans le domaine matériel, hein, professionnel ou financier, ici. Avoir confiance en vous, attention à l'ego. L'ego dans la vie, il en faut pour avancer, je ne le répéterai jamais assez. Sauf que l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Quand on a trop d'ego, il faut le baisser. Quand on n'en a pas assez, bien entendu, hein, il faut l'augmenter, ici. Alors, surtout, ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que ça vous arrive tout cuit dans la bouche. Attention, coup de pied au cul de l'univers, hein, ils font mal, hein. Même si c'est après, c'est pour votre bien, quoi. Allez, et en bas, on a que dalle. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour certains d'entre vous, hein, celui hein, qui essaye de vous manipuler, hein, peut-être pour certains d'entre vous, vous faire changer la vie, hein, c'est pas vraiment la grosse manipulation non plus. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a à voir avec vos amitiés, ici. Ah bah oui. Alors peut-être que c'est quelqu'un aussi dans vos amitiés qui vous pousse à aller vers ça, hein, et c'est peut-être dans le bon sens ici. Hein. Alors on vous demande d'être fidèle à vous-même aussi, hein, parce qu'avec le toutou c'est toujours une question de fidélité, c'est toujours une question de loyauté ici. Hein. On a ce 18. De toute façon, si vous avez parmi vos amis hein, des gens à qui ça les emmerde, parce qu'appelons un chat, hein, ça les emmerde de vous voir évoluer vers du bonheur,
c'est pas réellement des amis, hein. On est d'accord, on est heureux pour ses amis, hein, quel que soit le truc, hein. Même si on va un peu moins les voir, hein, pour certains. Hein. Alors, ici, on a le 18. Le 18, c'est la carte de la lune. Ben ouais, ça provoque des doutes, de l'anxiété, des remises en question et des peurs. Or, pour certains d'entre vous, vous avez peur de ne pas vous faire de potes une fois que vous serez parti là. Ben, ne vous en faites pas. Hein. Ici, hein, les amis restent toujours les amis. Les vrais restent toujours les vrais. Ici. Et les amis, vous vous en ferez d'autres. Ici, on a ce 10 de cœur. Et le 10 de cœur, bon, on l'angoisse un peu. Hein, par rapport à quoi? Ben, par rapport à l'amour. Par rapport à votre bonheur familial aussi. Hein. Est-ce que vous allez arriver à trouver l'amour pour certains d'entre vous à distance là-bas? Est-ce que vous allez arriver à avoir une vie de famille malgré la distance géographique? Eh bien, pour certains d'entre vous, oui. Mais il y a tellement de prospérité pour certains d'entre vous. En plus, le voyage, il n'est pas pour tout le temps. Hein. Vous partez pas forcément définitivement. Hein. Vous partez 6 mois, vous partez 1 an. Le temps de vous faire des thunes, ici. Mais ce qui vous fait peur pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, ben, c'est par rapport à votre situation, alors un peu plus sentimentale, familiale, dans le style. Mais on vous le dit, hein, quand il faut bouger, c'est un coup de bol. Hein, à vous de voir si vous voulez le saisir ou pas. Hein. Ça vous regarde. Hein. Mais c'est professionnel, c'est matériel, c'est financier. Et c'est pas à côté. Pour ça, il faut quitter un état de choses, un état de lieu, hein, un endroit ici pour certains d'entre vous, voire même un contrat, hein, pour aller vers un deuxième contrat ici. Et c'est peut-être ça qui vous fait un peu peur, ami Balance. Allez-y, hein, franchement, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Tout simplement, bien au contraire. Hein. Ça mettrait fin à beaucoup de vos galères. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Après, on est juste là pour vous donner des conseils. Hein, on est d'accord. Hein, vous les prenez, vous les prenez pas. Hein. C'est à vous de voir et adapter par rapport à vos propres vies. Hein, on est d'accord. Hein. Allez. Ça ne reste qu'une guidance générale. On va faire le côté sentimental, voir où c'est que vous en êtes, les copains. Bah ouais. Alors pour ceux qui ont sauté directement au côté sentimental, là, allez me faire un tour du côté général. Il y a de bonnes nouvelles, les copains. Il y a de grandes chances que le titre vienne de là. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Mais pour nos copains, les balances, sentimentalement parlant ici, qu'est-ce que tu as à nous dire? Oh, bon, on va aller voir qui est ce renard, là. Alors, j'avais une carte collée dessous, je la prends pas. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, on a ici un père ou une mère de famille de polarité féminine. Ici, celui ou celle qui court tout le temps après l'amour et pour qui l'amour et les sentiments sont les choses qui passent avant tout. On a alors ici, on a un renard, une renarde dans cette situation. Alors, ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans ce piège. Elle a deux définitions, cette carte. Hein. Soit c'est vous qui rusez pour avoir ce que vous voulez, hein, tout simplement, mais aussi c'est la carte du goupil, hein, comme j'ai l'habitude de dire. Hein. Si vous tenez à vos poules, ne faites pas rentrer le renard dans votre poulailler. Parce que généralement, la poule que le renard veut croquer, c'est vous. Hein. Allez, est-ce que tu as un peu plus de précision sur cette première situation? On t'écoute, mon ange. Ok. Bon, on a un oui. Si vous aviez une question qui se répondait par oui ou par non, hein, la réponse à votre question est oui. Alors, ici, on a la carte de la fidélité, de la stabilité, de la relation stable qui dure dans le temps. Ici, il y a peut-être un bébé qui arrive, là, pour certains d'entre vous. On a ce oui, hein, bien entendu. Hein. Et on a la carte des blessures, du cœur blessé, des chagrins. Bon. Allez, on ira voir exactement de quoi il en retourne. Ça a l'air d'être un peu compliqué, cette histoire, mais on va aller voir. Si on n'est pas dans une situation, pour certains d'entre vous, de break, de pause. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation. On t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici un masculin et une masculine. Hein, celui qui... pour lui ou pour elle, est ancré dans la matière, dans la terre, hein, dans le financier, dans le professionnel. Quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pourtant le véritable amour, comme quoi, elle ne s'empêche pas. C'est pas parce qu'on n'a pas envie de s'engager. Or, s'engager, ça veut dire, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas envie d'aller vivre chez l'autre, quoi, tout simplement. Hein. Chacun chez soi vous voit très bien. Et on a un coup de foudre. Alors pour certains d'entre vous, hein, masculin, masculine que vous êtes, hein, jusqu'à présent, bon ben voilà, hein, l'amour, vous n'en vouliez plus sous la forme, bon ben on vit ensemble et compagnie. Vous n'aviez plus réellement envie de vous engager, d'engager votre petit cœur. On arrive à comprendre, vous avez sûrement beaucoup souffert. Il y a le véritable amour qui arrive et c'est un coup de foudre. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein. Allez. S'il te plaît, mon ange, s'il n'est pas déjà là, le bazar.
Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation ici. Alors, on a Daddy qui a sauté sur la table. Alors, Daddy, hein, masculin, masculine, avec des marmots ici, hein, visiblement avec des choix à faire dans cette situation. Des choix par rapport à quoi, mon ange? Alors, ok. Alors, on a la carte du déménagement ici, de l'ouverture et les choses qui bougent et qui avancent. Tant mieux, il faut que ce soit comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on en a plusieurs, c'est pour ça que je fais de la place. On a la carte de la relation instable. Ici, la situation instable, on parle même de relation en yo-yo. Ici, et on a la carte du meilleur ami, de la meilleure amie, du confident, de la confidente, du frère ou de la sœur. Alors, ceux qu'on considère comme un frère ou une sœur, hein, bien entendu. Hein. Ici, on va les voir. Exactement de quoi on parle. Allez, on recouvre déjà la première situation et on les fera les autres au fur et à mesure. Hein. Alors, polarité féminine qui est des marmots, le renard, ici, ou la ruse, la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. Ici, on a un oui et on a quand même le cœur blessé avec les blessures, le chagrin et les pleurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On a un deuxième oui, les copains, hein, ici. Hein. On a la puissance. La puissance, c'est la carte de la santé, hein, du bien-être. Ici, on a la permission ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous rusez pour avoir quelqu'un, pour avoir une famille, peut-être avoir même un bébé. Ici, bon, ça serait mieux d'en parler à l'autre. D'accord. Ici, surtout qu'en plus, on vous dit oser parler dans cette situation. Alors, ici, et on a le self-intérêt. Bon, la situation est un peu compliquée, là. Pour certains d'entre vous, alors je ne vais taxer personne, hein, c'est une guidance générale, je ne vous connais point ici, mais de temps en temps ça pique, hein, les paroles piquent, mais en même temps on n'est pas là pour, hein, on n'est pas là pour vous bercer, vous frotter dans le sens du poil, dans les situations, hein, on lit ce qu'il y a, hein, tout simplement. Pour ça, plusieurs situations. Dans la première situation ici, hein, il y a quelqu'un qui a rusé par le biais du fait de tomber enceinte ici pour trouver une stabilité familiale et par la même occasion sentimentale, mais aussi matérielle. Je peux pas l'enlever, hein, ici. Pour certains d'entre vous ici, hein, ça vous a créé que des problèmes d'avoir fait ça. Hein. Ici, hein, parce que maintenant on se retrouve dans une situation où il y a du chagrin, il y a des pleurs, hein, c'est quand même assez compliqué. Hein. On est d'accord, hein, on ne sauve pas un couple avec un bébé. Hein. Ça dure pas. Ça dure qu'un temps. Hein. Alors, pour certains d'entre vous ici, non. Vous êtes en train de ruser, hein, d'essayer d'amadouer l'autre, on va dire, ici, hein, dans une conversation ici, hein, pour avoir un enfant, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Le seul truc qui vient rentrer en compte dans cette situation, hein, c'est les finances. Pour certains d'entre vous, il y a quand même des problèmes financiers ici. Hein. Et donc, automatiquement, c'est peut-être pas le moment de mettre un bébé en route. Alors, des fois, on choisit pas. Hein. C'est comme ça. Hein. Ici, au niveau de la santé, tout se passe bien. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hein. Vous avez un oui, vous avez la permission. Hein. Mais il va falloir quand même en causer à l'autre. Et c'est ce qu'on vous dit, quelle que soit la manière que vous voulez faire. Même vous, messieurs, si vous voulez un enfant supplémentaire avec madame, hein, ici, hein, ou avec monsieur, hein, bon là, ça serait de l'adoption, il va falloir en parler, parce qu'au niveau finance, il faudrait que ça joue aussi, par la même occasion. Et c'est peut-être ça. Alors, on va aller voir, si c'est que ça, c'est pas bien grave. Hein. Allez, mais il y a quand même quelque chose qui rend triste. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, on vous demande d'arrêter de regarder vers le passé, de regarder vers l'avenir. Pour certains d'entre vous ici, hein, on vous demande de penser à vous. Vous n'êtes pas du tout dans la situation où vous attendez un bébé, hein, vous êtes dans une situation où vous êtes séparé d'un renard ou d'une renarde. Ici, alors vous êtes la polarité féminine, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, qui est des marmots dans cette situation. Ici, alors oui, il y a quand même beaucoup de pleurs, il y a quand même beaucoup de chagrin, hein, dans cette situation. Alors, c'est peut-être même une relation qui a duré très longtemps pour certains d'entre vous ici. Hein. Et peut-être que maintenant, les enfants sont grands et que voilà, quoi. Alors, on vous dit de prendre soin de vous. Hein. Vous avez le droit. Hein. Allez vers les gens, communiquez ici hein, et pensez à vous. Arrêtez de regarder vers le passé, regardez vers l'avenir dans cette situation. Quelle que soit votre situation, vous adaptez. Hein, les situations comme ça, elles sont toujours compliquées. Hein. Pour aller vers quoi? Pour aller vers le bonheur. Parce que le bonheur, il se trouve devant vous. Pardon, pas derrière. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Eh oui, soyez encore votre propre meilleur ami ici. C'est ce qu'on vous demande avec le cavalier de Pentacle.
qui est bien entendu le cavalier de denier. Hein. Et ici, alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être une question de pardon aussi. Hein. Mais ici, on a le page de coupe. Alors, le page de coupe, redonnez-vous une chance d'être heureux dans la vie. Tout simplement, redonnez-vous une chance d'aimer, d'être aimé à votre juste valeur. Redonnez une chance à cette histoire, hein, pour certains d'entre vous. Hein. S'il faut redonner une chance à cette histoire. Puis, comme je le disais, pour certains d'entre vous, il y a une question de pardon. Hein. Alors, pardonnez-vous à vous-même hein, de vous être trompé de chemin. Hein. Allez vous faire pardonner. Hein, si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, c'est peut-être l'autre qui vient demander pardon. Hein, à vous de voir si vous voulez pardonner à cette personne. Mais ne restez pas avec des énergies bien pourries à l'intérieur de vous. Hein. On est d'accord. Hein. La haine et le ressentiment, il n'y a que vous qui les ressentez. Hein, pas les autres. Hein, pas les gens que vous maudissez, là, hein, pour certains. Bah ouais. Il n'y a qu'à vous que ça pourrit la vie. Donc, elles sont beaucoup trop coûteuses, ces énergies. Hein. Faites-les dégager, hein, tout simplement. Quoi. Pardonnez à l'univers. Hein. Pardonnez à l'âme de l'autre si vous n'arrivez pas à pardonner à l'être humain ici. Alors, bien entendu, avec cette carte, on revient aussi sur la carte des enfants. Hein. Ici, on vous demande d'avoir la force, le courage, la maîtrise et la ténacité ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu veux là-dedans? Qu'est-ce que tu nous dis là-dedans? Quel est donc ce message? Il y a eu pas mal de trahison, voire pas mal de peur hein, dans cette situation ici. Hein. Et on a ici le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle parle d'une opportunité à saisir. Hein. On parle de chance avec cette carte. Hein. Qu'est-ce que tu as d'autre, mon ange? S'il te plaît, une petite dernière peut-être hein, pour conclure. Hein. Ok, on en a deux. On a la carte ici, hein, du 4 de coupe. Ben ouais, parce que le 4 de coupe, il parle toujours de blocage. De toute façon, on avait la carte qui fait mal. Hein. On a la carte des pleurs, hein, des chagrins. Hein. Ici, il parle de blocage sentimental, de mécontentement, d'ennui affectif, le fait de se sentir incompris hein, dans cette situation. Vous voyez, vous regardez tout le temps du côté des 3 coupes vides. Ici, ami Balance, alors qu'il y a quelqu'un ici qui vous tend une coupe pleine et vous ne la voyez pas. C'est imagé, hein, bien entendu. Hein. Et on a la carte de la grande prêtresse ici. Eh qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Elle vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Alors oui, elle parle de médiumnité aussi, hein, mais c'est aussi, on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout dans cette histoire. Alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des difficultés au niveau de la santé pour avoir des enfants. Ou c'est l'autre, hein, ici. Et vous songez peut-être à bien entendu à adopter, hein, ça vous regarde, et si ça vous rend heureux, faites-le ici. Attention finance quand même. Mais c'est pas aussi que la carte des finances, c'est aussi la carte du self-intérêt, de penser à soi-même, pour certains d'entre vous. Osez dire ce que vous voulez pour vous-même déjà, ça sera déjà pas mal. Allez, deuxième situation, bon, Daddy là. Ah, du moins Daddy, non, c'est pas Daddy, pas encore. Bon, le masculin, la masculine, là, qui voulait pas s'engager, pac, une tuile qui lui tombe sur le bec, l'amour, le coup de foudre. Allez. Pardon, excusez-moi. Cette saison. Et on a quelque chose qui dure en plus. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, parle-nous d'amour là. Il y a beaucoup d'attirance physique hein, dans cette situation. L'attirance est mutuelle en plus. Allez. Alors, on a la carte de la légèreté. Hein. On fait ça avec légèreté, tant mieux. Hein. Un peu de légèreté dans la vie, ça fait pas de mal. Et on a la carte du bonheur. Bon, la deuxième situation, de toute façon, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Ici. Alors pour certains d'entre vous, ça fait un petit moment mais que vous êtes avec cette personne. Mais cette personne, elle n'a pas envie de s'engager. Alors quand je dis qu'elle n'a pas envie de s'engager, elle n'a peut-être pas envie de se passer de vous passer la bague au doigt. Mais ça n'empêche pas que vous êtes peut-être ensemble depuis longtemps. Cette personne est quand même amoureuse de vous, hein, ça ne change rien. Hein, le bonheur, il est là. Hein. Pas besoin de signer un bout de papier. Hein. Allez, après, chacun voit ses midi à sa porte. Hein, on est d'accord. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Allez, mon ange. Alors, c'est quoi ça? Alors, on a vos anges gardiens qui viennent vous demander de lâcher prise. Alors, lâcher prise ne veut pas dire abandonner, hein, bien entendu, mais de leur faire confiance. Là-haut, ben, vous êtes avec la bonne personne. Vous allez rencontrer la bonne personne. Il y en a qui tombent amoureux, là. Hein. C'est le verdict, c'est le destin, ici. Hein. On vous le dit, la carte du jugement, c'est le destin, c'est le verdict divin. Hein. Vous n'avez pas le choix, là. Ça va vous tomber dessus. Eh, vaut mieux ça qu'un coup de pied au cul. Hein. Le problème, c'est que vous angoissez pour certains d'entre vous. Ça vous fait peur. Eh ouais.
Ah, il y a des doutes. Hein. Alors, est-ce que je m'engage plus loin? Est-ce que ça va durer toute une vie ou pas? Ou tout ce qui me reste de ma vie? Ici, hein, c'est des insomnies. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, les copains. C'est l'amour qui vous empêche de dormir? C'est pas bien grave. Allez. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous essayez de gérer vos émotions, là, hein, vos sentiments. Hein, il va peut-être falloir le dire, hein, pour certains d'entre vous, que vous êtes amoureux. Hein. Ici, alors c'est aussi la carte des célébrations et des plaisirs de retrouvailles. Ah, pour certains d'entre vous, c'est ça qui vous empêche de dormir. C'est que l'autre, il n'est pas à côté. Il ou elle, hein, quand je dis il, c'est l'autre. Hein. Ah, d'accord. Ici, oh, ben pourtant, hein, il y a un mariage ou une union qui arrive hein, dans cette situation. On a la carte du 4 de bâton. Hein. Ici, hein, la carte, elle représente ça. C'est un bien-être à long terme, un engagement, une construction heureuse sur du long terme. C'est beau, les copains. Hein. Allez. Eh ouais, ben oui, fini la vie de célibataire, là. Non, moi, l'amour, j'en voulais plus, mais bien sûr. Ouais, du coup, vous réfléchissez. Eh, ça fait cogiter, hein. Eh, on parle de la fin d'un cycle ici, hein, la fin des souffrances, la fin des périodes difficiles. Tout simplement, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le page de Pentacle qui vient vous parler de nouveaux projets dans la matière, un mariage, hein, une union, hein, une vie commune, hein, c'est un nouveau projet dans la matière. Hein. Ici, on vous demande de ne pas être timide et d'avoir confiance en vous dans cette situation et d'arriver à aller trouver un équilibre dans la matière. Parce que là, vous avez encore des doutes par rapport au choix que vous devez faire dans la matière. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus ici? On a un féminin, ben, si vous en doutiez, hein, masculin, masculine que vous êtes, on a un féminin et une féminine qui est dans l'amour. Hein. On est d'accord. Allez. Allez. Bon, Daddy, là, sur ce coup-là, il a des choix à faire. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Daddy? On fait bouger les choses? Hein, on déménage ou pas? Hein, ici, hein. En tout cas, on essaie de faire bouger les choses par rapport à une relation qui est instable. Ici, hein, une relation en yo-yo. Alors, on a quand même... Alors, je ne sais pas si c'est avec votre meilleur ami, hein, votre confident, votre confidente, ici, hein, ou si ça rentre en compte. On va voir. Ou est-ce que vous demandez conseil pour certains d'entre vous à cette personne? On va aller voir. C'est quand même bien hein, d'être amoureux ou amoureuse et de vivre, hein, bien entendu. Hein, un amour partagé avec son ou sa meilleure amie. Hein. Ça devrait être tout le temps comme ça. Hein. Votre autre devrait être votre meilleure amie. Hein. Allez. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Eh ben oui, on parle d'harmonie ici. Hein. Eh ouais, on s'explique bien, nous. Eh ben pour certains d'entre vous, l'harmonie est en échec, là. Hein. Ah bah ouais, bah tu m'étonnes. En même temps, hein, situation en relation en yo-yo, hein. Un coup je souffle le froid, un coup je souffle le chaud. Ça doit pas être un coup je te vois, un coup je te vois pas. Ça doit pas être le top à vivre. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre ici? Alors, on a un moment d'égarement ici, hein, dans cette situation. Quoi d'autre? Alors, on a de l'égarement ici. On a la carte de la fidélité qui a sauté et on a la carte de la bonté. Ok, bon. Allez. Quoi d'autre, mon ange? On t'écoute. L'égarement, pour certains d'entre vous, ben justement, hein, on est en train de vous préciser, hein, parce que moi je pense aussi en même temps que je tire les cartes, ici, hein, que c'est pas forcément une question d'infidélité hein, dans cette situation. Loin de là. Pour certains d'entre vous, hein, on parle d'un manque, on parle de... alors déjà, on va vous demander de prendre un peu de recul par rapport à la situation. Hein. Déjà, pour commencer, hein, un pas en arrière, hein, 2, 3 même, hein, on regarde la situation dans son ensemble. Hein, on essaie de sortir le nez de cette histoire. Ici, pour certains d'entre vous, je vous le disais, il y a un manque. Pour d'autres, il y a une distance géographique. Ici, c'est le 8 de coupe. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, bien entendu, hein, c'est la personne qui vous est réellement destinée. On a un féminin, une féminine qui ne dit rien ici, qui reste dans le silence. C'est quelqu'un qui a beaucoup trop souffert. Ici. Ah, mercredi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez vu que je suis polie quelquefois? Ici, on a la carte du fou. Le fou parle d'un nouveau départ ici. Hein. Le fait de quitter une situation qui ne convient plus. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir là. Hein, à savoir, je reste ou je m'en vais dans cette relation sentimentale. Tout simplement. Parce que l'harmonie est en échec ici. Hein. Alors, c'est pas une question de fidélité ou pas hein, dans cette situation. Hein, mais il y a un manque.
même si ça peut être la bonne personne. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, bon ben voilà, vous vous êtes trompé. Hein, vous pensiez que ça allait le faire, mais en fait, vous êtes plus amis qu'autre chose. Et donc, automatiquement, voilà, bon ben c'est peut-être pas le grand amour pour certains d'entre vous. On a un choix sentimental à faire d'une manière ou d'une autre, là, entre deux personnes. Hein. Les copains. Pour un nouveau départ, faire un choix. Ici, alors on a un masculin, une masculine qui travaille beaucoup aussi par la même occasion, voire quelqu'un qui est posé matériellement, financièrement, ici. Peut-être quelqu'un de riche. Ici, on a la roue de la fortune. Dans cette situation, faire tourner la roue de votre destin. Ici, on a quoi? On a le fait de reprendre son propre pouvoir par rapport à la situation. On a le 7 de pentacle. Ben ouais, parce que pour certains d'entre vous, bon ben voilà, vous avez quand même peut-être un peu investi. Hein, vous avez planté des petites graines, vous attendiez que ça pousse hein, dans ce couple. Qu'est-ce qu'on fait là, les copains? Ok, et ben pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup trop souffert. Hein. Moi, je disais tout à l'heure, bon, c'est peut-être pas une question de fidélité, mais on pourrait le voir autrement. Hein. On parle de l'échec ici de l'harmonie qui est en échec hein, par rapport à un égarement, par rapport à la fidélité. Ça pourrait être ça aussi, hein, si on venait à le tourner comme ça. Hein. Alors là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on a ce 3 de pique. Ce 3 de pique, c'est le 3 d'épée. Hein. C'est le 3 d'air, c'est 3 épées plantées dans le cœur. Hein. C'est la pire carte du jeu. Hein. C'est une question de trahison. Hein. Alors ça peut être trahison, n'est pas forcément un adultère. Hein. Ça peut être bien sûr un mensonge, une manipulation ou autre. Hein. Ici, c'est une question de tromperie, c'est une question aussi d'adultère, mais en tout cas, si c'est pas une question de triangulaire au sens propre du terme, mais c'est une question d'avoir le cœur brisé ici. Hein. On pleure, hein. Elle fait mal cette carte. Il y a quelqu'un qui a pris votre cœur pour un paillasson. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Hein. Il y a pas mal d'énergie tierce dans cette situation. Alors, je comprends mieux pourquoi vous avez un choix à faire. Hein. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'attirance physique. Hein. Ici, on y revient comme un aimant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette carte vous dit d'écouter votre instinct, de passer à l'action, hein, d'aller vers quelque chose qui vous rend heureux, hein, avec la carte de l'abondance, l'engagement sur le long terme. Alors, s'il te plaît, mon ange, ici, il y a un bonheur familial en plus. Hein, on est d'accord, hein, 10 de coupe. Hein. Allez, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus là-dessus, s'il te plaît, mon ange? Ouais, ben, pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez envie de reprendre votre indépendance. Hein, je suis désolée. En tout cas, on a le féminin et la féminine ici qui a envie de reprendre son indépendance dans cette situation. Quelle que soit la manière dont vous vous trouvez indépendant hein, ici. Vous avez un choix à faire hein, dans cette situation. Quel est donc le conseil supplémentaire que tu peux donner à nos copains, les balances, sur cette dernière situation? Parce qu'elle est vraiment compliquée. Hein. Je sais que ça dépendra de tout un chacun ici. Hein. Mais quel est donc le dernier conseil que tu peux leur donner, si tu as un conseil à leur donner, mon ange? Ok. Alors, on a plusieurs cartes. Je ne prends pas les cartes collées. Hein. Ici, on a la carte des addictions, de l'obsession. Attention aux dépendances malsaines. On a une personne fausse. On a quelqu'un de médisant autour de vous. Ici, c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous met le doute. On vous confirme que c'est ici qu'on a un féminin et une féminine dans cette situation. Quoi d'autre, mon ange? La carte qui a failli se retourner, c'est celle-ci. Hein, c'est la carte du départ. On a la carte de la souplesse dans cette situation. Une dernière, s'il te plaît. Et on a l'arrêt. Pour certains d'entre vous, suivant les addictions, suivant l'obsession, suivant le truc malsain qu'il y a derrière, hein, parce que pour certains d'entre vous, on a réellement quelqu'un ici, soit qui fout le bordel dans votre couple, soit on a quelque chose d'obsessionnel, d'addiction, hein, de dépendance malsaine avec quelqu'un qui est faux, qui est hypocrite, ici. Hein. Et pour certains d'entre vous, si c'est le cas, hein, on vous dit, hein, vous arrêtez. Hein. Ça va dépendre vraiment de votre situation. Mon ange a juste donné un conseil supplémentaire aux gens qui se trouvaient dans cette situation. Voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de janvier à vous, amis Balance, une très bonne année. Hein. Meilleurs vœux à tous, hein. J'allais oublier.
Eh ouais. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.